François Bikoro, les injures, en pareille circonstance, on pourrait dire qu'il peut y avoir des camps, des clans, et tout ceci pour essayer de rétablir la vérité avec la force des arguments, mais on note que au niveau des réseaux sociaux, ça va toujours très vite, le discours est dur, les mots sont très durs. Non, je crois qu'il ne faut pas distraire vos auditeurs. Il n'y a pas un problème, Félix Zogo, Samuel Eto'o-Fils. Il ne peut pas avoir un problème, Samuel Zogo. Samuel Félix et Félix Zogo. Ils évoluent dans deux sphères tout à fait différentes, mais pas opposées. Le problème, c'est peut-être sous le feu de la rampe. Les gens n'ont pas fait la lecture politique de ce que nous vivons depuis le 6 janvier 2022 au Cameroun. Ce que nous vivons depuis le 6 janvier 2022 au Cameroun, c'est des gens du nord-ouest, du sud-ouest qui ont créé des fan zones. Ce que nous vivons dans notre pays, c'est qu'on a passé un mois à gifler la communauté internationale, notamment la France, à travers France 24 et RFI, qui disait que le Cameroun est un pays à destination rouge. Pendant un mois. Est-ce que vous avez entendu qu'on a enlevé quelqu'un quelque part? Est-ce que vous avez entendu des bruits d'insécurité ou de quoi que ce soit? Ça, c'est une image très forte. Ce que l'on retient dans notre pays, c'est que les gens sont morts parce qu'ils veulent aller dans un stade de football. On venait de passer 20 ans, personne n'allait dans un stade de football. Ce que nous vivons, ce que nous avons vu, c'est que la FIFA, en complicité pernicieuse avec les gens qui étaient à Tinga, mentait dans les réseaux sociaux, créait des trucs dans les réseaux sociaux pour donner l'impression que non, le monde entier est contre Paul Biya, le monde entier est contre... C'est eux qui créent des faux trucs dans les réseaux sociaux parce qu'ils voulaient adouber ce qui n'était pas bon. Ce que nous avons vécu, c'est la FIFA, la CAF, qui ont appelé Samuel Eto'o-Fils en complicité avec un ancien président de FECAFOOT pour aller dans un pays étranger donner un ordre dans une affaire qui n'avait rien à voir avec le Congo, que le Congo me pardonne. Ça ne se fait nulle part au plan diplomatique. Le président congolais, le président de la FIFA, le président de la CAF sont allés dire à Samuel Eto'o-Fils de laisser Bobo Dioya à la place des présidents de la FECAFOOT. On n'a pas vu la République s'ébranler. Monsieur Samuel Eto'o-Fils a dit oui, je vous comprends. Mais si Paul Biya entend que je suis venu régler les problèmes du Cameroun au Congo, il est rentré. Ce que nous retenons, c'est que pour une fois, on a vu l'État du Cameroun main dans la main avec la Fédération Cameroun de football pour atteindre l'objectif. Pourquoi on casse cela? Pourquoi on veut casser cela? Parce que justement, dans l'encablure du gouvernement de la République, les gens rêvent. Les gens rêvent tellement qu'ils ont oublié que ce Samuel Eto'o-Fils, pendant un an, avec son avion privé, est allé dans tous les pays, tout le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, est allé à l'extérieur du pays, au Qatar, en Égypte, pour dire on n'insulte pas le Cameroun, on n'insulte pas Paul Biya. Dans son avion privé. Pendant que les gens dans leurs petits souliers tremblaient comme des feuilles mortes parce qu'ils sont dans les complicités de corruption avec la FIFA. Quand la FIFA, un président de CAF, met la main dans la poche pour parler du Cameroun, comme cela a été le cas avec Ahmad et Motsepe. Quand Infantino se permet d'insulter Issa Hayatou, on parle de quoi? Quand Samuel Eto'o allait chaque 10 minutes au palais, amenant des gens qui insultent le Cameroun pour leur dire voilà le père que vous avez insulté hier. Ces gens-là, quand ils ressortaient, comme Jésus-Christ sortant du mont des Oliviers, ils rayonnaient. Quand vous montrez à la face des Camerounais qui ont renoué avec le gouvernement, qui ont renoué avec le président Paul Biya, vous leur montrez l'image nauséabonde que j'ai vue cachant un Samuel Eto'o-Fils dans une cave de Lembe parce qu'on dit qu'il va voler la victoire de Paul Biya. Le peuple vous regarde. Quand vous revenez le lendemain, pendant qu'on danse encore, Samuel Eto'o-Fils n'est qu'un enfant. Qui vous a dit que le fait qu'il soit élu, vous devez l'abandonner? Monsieur Samuel Eto'o-Fils dans la situation de monsieur Paul Biya, personne autour de lui. Quand il y a une situation, c'est ce que vient de dire le frère de la diaspora. Quand on insulte Paul Biya qui ne parle pas d'Europe depuis un certain temps, nous étions où? Quand on insultait, on nous menaçait, on a investi plus que personne
On est quand même allé jusqu'à dire qu'il y a les pommes de Covid, il y a les chambres à 6, il y a les ceci, il y a les cela. Ils sont mieux depuis que la CAN allait dans un pays voisin. Quand on a vu le général Samanda, le soldat le plus capé d'Afrique, vivant, vilipendé, insulté, c'est Paul Biya qu'on insultait, c'est le Cameroun qu'on insultait. Je me dis donc qu'à l'issue de la CAN, qui a été une grande réussite au plan diplomatique, au plan sécuritaire, au plan populaire, au plan politique. Parce que ce qu'on a dit, oui, c'est Paul Biya. Regardant l'onde populaire qui irradie autour de Samuel Eto'o Fils, il a laissé faire, il a dit ce petit bon. Samuel Eto'o Fils a réconcilié le peuple camerounais avec lui-même, parcourant les gardiens de la tradition du non-reçu. Vous étiez à l'heure, vous ne le saviez pas. Tous les chefs traditionnels. Il y a l'internet. Oui, donc M. Paul Biya lui-même a adoubé, en rendant le chef traditionnel un homme sérieux. Il a fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'il le faisait, non pas pour la Fédération de football, mais parce qu'il ne pouvait pas comprendre que le football lui ayant tout donné, comme il a donné aux gens qui sont à la présidence, qui sont au premier ministère, qui sont au ministère des Sports, que le peu que le football nous demande, l'honneur, la célébrité. Parce que dans le monde entier, les pays qui n'ont pas vu le président Paul Biya re-signer les accords de coopération, estimant que ce n'est pas bon. Vous avez vu France 24, il y a les institutions qu'il faisait. On peut donc tout pardonner à cet enfant qui n'a fait que jouer au football et qui joue au football dans les conditions de la FECAFOOT que vous aviez à l'époque, que vous adoubiez. On ne réussit pas dans les conditions où vous avez amené des entraîneurs bidons, les gens qui s'entregueulaient entre eux, et vous demandez à un Goliador, comme Choupo-Moting va vous le dire demain. Parce que demain, on va dire Choupo-Moting a tout échoué. Parce qu'il n'a pas fait une boutique, parce qu'il n'a pas fait... D'ailleurs, son manager a dit... non, laissons le manager. Vraiment, je préfère l'auditeur a dit tout à l'heure à long gros but. Il ne faut pas que quand vous avez déjà dans votre tête l'environnement de l'après-Biya, que ceux qui sont encore dans Biya, que vous l'ameniez à vous aider à faire ce que vous n'arrivez pas à faire depuis. Je dis que M. Samuel Eto'o Fils, élu à la Fédération Cameroun de football, a irradié dans le subconscient des 30 millions de Camerounais que l'espoir et l'espérance sont possibles encore dans ce pays. Je salue le délégué général de la Sûreté nationale, je salue le ministre de la Défense, je salue tous les membres du gouvernement. Vous savez que grâce à la CAN qui a eu lieu, on a su que le courant peut ne pas se couper intempestivement dans notre pays. Il était donc question que ceux qui aident le président Paul Biya à gouverner prennent cette chance unique de réconciliation du peuple camerounais avec ses gouvernants et envers lui-même pour avancer. J'aurais vu, avant d'aller à Actualité d'eau, le très brillant professeur d'université Mouele Kombi, enseignant de droit, il sait que le droit est essentiellement amitié, arrangement à l'amiable. Au lieu d'aller déclarer à la cour, j'ai décidé que M. Concessao va encore repartir, alors qu'il savait très bien qu'un débat s'était installé dans notre pays. Il savait que Aboubacar Vincent, à 4 reprises, a dit ça ne va pas. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien, ça ne marche pas. Il aurait fallu que M. Samuel Eto'o Fils rentre dans l'arène, parler à ses coéquipiers. Et on s'est rendu à l'évidence qu'on peut dans ce pays, en dehors des pénalités du Covid, l'équipe de Lion Indomptable est encore solide et peut remonter 3 buts. C'est des choses que les Camerounais voient. Et ils vous disent, messieurs les gouvernants, voilà la photographie du Cameroun de demain. Nous ne voulons plus repartir dans les maquis de l'Ambazonie. Nous ne voulons plus repartir dans les maquis de Boko Haram. Le football est politique, monsieur. Ça fait donc que même si Félix Zogo a dit des choses sensées, ce que je pense qu'il a dit qui sont sensées, parce qu'effectivement, Samuel Eto'o Fils ne peut pas avoir le titre de professeur d'université de Mouele Kombi, ça c'est une vérité. Il aurait dû se rendre à l'évidence que chaque mot qu'il prononce après la CAN, après l'élection rocamboleuse de Samuel Eto'o Fils, on va juger ça à l'aune de la photographie sortie de la CAN. Celle qui voudrait que le peuple camerounais ne nous amène plus dans la distraction des bruits. Je ne peux pas comprendre, et vous parlez des réseaux sociaux, je termine par là. Monsieur Lazare Sambo, vous êtes aussi fautif, vous la presse. À quel moment vous avez vu un acte nommant l'entraîneur national par Samuel Eto'o Fils? Comment on peut me dire
que des gens qui gouvernent la République fassent un débat, prennent des positions sur les ragots des réseaux sociaux. Moi, ça me semble un peu bizarre. Je ne voudrais pas parler de Jeune Afrique. Tout à fait. Je ne veux pas parler de Jeune Afrique qui a tué Paul Biya. Vous le savez. Et qu'on me dise comme ministère de la communication, après un débat sur le mépris de la presse camerounaise lors de la CAN, excusez-moi mon émotion, j'ai passé 32 ans de ma vie à réconcilier la presse camerounaise avec le gouvernement de la République et le peuple. On ne peut pas comprendre que des gens aient écrit à Mondo Vision pour dire qu'ils n'ont rien gagné en tant que président de la CAN et que le principal collaborateur du ministère de la communication vienne adouber Jeune Afrique qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me serais attendu qu'il y ait eu un acte et qu'on se dise, voilà, il vient de poser un acte, ce acte n'est pas conséquent. Jeune Afrique a toujours l'habitude de jouer à ce jeu. Pourquoi Jeune Afrique n'a pas sorti son journal papier et mettre ce nom? Il joue sur une histoire à dormir debout, jeuneafrique.com, jeuneafrique.babab.org, machin tout. Et dès qu'il a vu que le débat s'est enflammé, il a retiré pour dire je ne suis pas au courant de cette histoire. Par contre, l'intervention du ministre de la Communication, du ministre des Sports, elle est vivante. Elle est là, qui nous renseigne que les gens ne veulent pas travailler ensemble, comme l'a dit tout à l'heure mon patron du RDPC en Europe. La population camerounaise, le peuple camerounais vous impose, avec les réussites de la CAN, de travailler ensemble. Boubacar Vincent vous a dit, nous travaillons ensemble et nous ferons les remontadas. Samuel Eto'o-Fils, ce que nous devons faire, convoquant nos multiples échecs millénaires et pérennes, c'est de dire, au moins à travers Samuel Eto'o-Fils, qui est un phénomène de société, nous allons mettre toute l'énergie nécessaire pour que le petit dont vous reconnaissez qu'il a tout échoué dans sa vie, alors que maintenant qu'il a quand même réussi une seule chose dans sa vie, c'est l'élection, nous devons donc amener tous les moyens nécessaires, psychologiques, moraux, de droit et tout ça là, politiques, pour que Samuel Eto'o-Fils n'échoue pas. C'est à ce niveau que moi je pense que Félix Zogo a eu un petit problème de compréhension dans ce qu'il a dit à la télévision. Il n'a pas su que les gens sont sclérosés par une autre image. Ils ne veulent pas savoir tout le reste, le mot de taximan, lui, ce n'est pas important pour lui. Il vous dit, Samuel Eto'o-Fils, c'est le mégoléador. Ça n'a rien à voir. On ne juge pas une carte à sa capacité à monter sur un arbre. On juge une carte à sa capacité à voler dans l'eau. D'accord, on vous a compris. François Bikoro, ouais, il faut quand même dire que ce que vous avez appelé moto-taxi, certains d'autres appelleront le petit peuple. On a quand même parfois, on a parfois ces questions qu'on se pose et comment comprendre que des dossiers comme cela, qu'on n'est pas simplement des personnes qui vont s'asseoir sur une même table sans avoir besoin de faire du bruit, même par coup de téléphone, simplement en rigolant pour dire qu'est-ce qu'on fait de telle situation ou telle autre. On ne peut pas comprendre que des personnes qui sont normalement censées travailler ensemble, qu'il y ait, n'est-ce pas, autant d'actions qui vont vers l'éparpillement des points, ou j'allais dire des morceaux du puzzle, qu'on doit plutôt encastrer pour pouvoir avancer. Vous êtes sur Citis Radio, vous écoutez le Parlement des auditeurs, on prend la pub et on vous revient. Bienvenue à Alm Hotel pour un séjour confortable à Yaoundé, une adresse par excellence Alm Hotel. Bénéficiez d'un service restauration raffiné, chambre VIP climatisée, écran plat, câble, Wi-Fi haut débit gratuit, groupe électrogène, parking sécurisé. Alm Hotel, l'espace d'hébergement de standing supérieur. Alm Hotel, l'offre hôtelière de luxe à des prix renversants. Alm Hotel, situé derrière Focus Confort et qui contact 222 30 07 45 652 92 22 22. Alm Hotel, hébergement et restauration de prestige.